voici la vidéo règle du jeu Le Rallye des Vers de Terre, un jeu de Carmen Kleinert, édité par Gigamic et Zox. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans et ça dure une quinzaine de minutes et c'est une course de vers de terre avec du pari. Au niveau du matériel, tout d'abord un plateau qui représente le potager avec les emplacements des vers de terre, et c'est un plateau en deux parties avec une deuxième partie comme ceci à placer par-dessus et des petits plots en bois à placer aux extrémités comme ceci pour fixer en fait le deuxième plateau sur le premier. Et de cette façon, ça va nous créer en fait des parcours de vers de terre qui vont glisser par-dessous, qui vont apparaître là et apparaître là en dernier. Ensuite, nous avons différents tronçons de vers de terre, tous de couleurs différentes et de tailles différentes aussi, ainsi qu'un dé qui reprend ces mêmes couleurs, en sachant que les bleus font 1 cm et les rouges font 6 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, nous avons 3 tronçons de vers de terre par joueur, donc chacun va choisir sa couleur et va recevoir une tête ainsi qu'un élément avec une petite fleur, un élément avec une fraise, et il va placer ces éléments devant le couloir correspondant à son ver de terre. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans le rallye des vers de terre, chacun va faire la course avec son ver de terre qui va se glisser sous la terre et il faudra être le premier à avoir son ver de terre qui fait paraître sa tête au bout du circuit pour gagner la partie. Avant de débuter la partie proprement dite, chacun va prendre sa tête de ver de terre et il va la glisser comme ceci sous l'encoche de la couleur de son ver correspondant. Donc tout le monde met sa tête comme ceci. Hop, dans le petit trou, les vers de terre sont cachés. Ensuite, on désigne le joueur le plus jeune autour de la table, ce sera lui qui commencera la partie, tout simplement en lançant le dé et en prenant un morceau de plaquette correspondant à la couleur du dé, le bleu. Imaginons que ce soit lui le premier joueur, eh bien il va placer cette plaquette à la suite de son ver de terre et pousser comme ceci sa tête qui est quelque part dessous. On passe donc au deuxième joueur, qui lance le dé par exemple et qui fait orange, lui aussi va glisser comme ceci une plaquette un peu plus grande. On passe au troisième joueur, qui va lancer le dé, qui fait du violet et qui va avancer un peu plus, car le violet c'est plus grand que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. On passe au quatrième joueur, hop, qui va placer un jaune. Oh, lui il a beaucoup de chance. Et on repasse au premier joueur, ainsi de suite. Mais à quoi vont servir les petites plaquettes qu'on a reçues en début de partie? Eh bien, elles vont nous servir à parier éventuellement sur l'apparition du premier ver de terre sur la rangée visible qui est là. Ici, il y a des fleurs. On pourra donc parier son morceau avec une fleur sur le ver de terre qu'on pense gagner. Imaginons par exemple que ce soit à nouveau à notre premier joueur de jouer. Avant de lancer son dé, il peut, s'il le souhaite, parier une plaquette fleur sur le ver de terre qui pense qu'il va apparaître le premier ici. Alors là, peut-être que ce n'est pas encore assez tard dans la partie pour le faire, donc il peut décider par exemple de continuer à jouer. Il fait encore du bleu comme tout à l'heure, pas de chance. Il avance pas beaucoup. On passe au deuxième joueur, qui lance le dé, qui fait du vert, ou lui il met un grand morceau de plaquette. Il aimerait bien parier sur son propre ver de terre, mais c'est trop tard, il a lancé le dé. À chaque fois qu'on veut parier, il faut parier avant de le lancer. On passe donc au joueur blanc, qui lui pourrait se dire « Oh là là, je pense que le joueur rouge va gagner, donc je vais parier sur la colonne du joueur rouge avant de lancer le dé. » Je fais jaune, et finalement, peut-être qu'au total, si j'ai bien calculé, je l'ai peut-être doublé, mais c'est trop tard. Maintenant que j'ai placé ma plaquette, je ne peux plus la changer de place. On passe au dernier joueur qui, lui, n'a pas peur et dit « moi, je vais parier sur moi car je sens que j'ai beaucoup de chance. » Il lance le dé, hop, il fait du jaune et il pousse le jaune sous son ver de terre.
On repasse au premier joueur qui cette fois-ci pourrait se dire « Bon allez, moi aussi j'ai envie de parier et je pense que lui il va être en bonne position ». Alors on a tout à fait le droit de parier sur un ver de terre sur lequel il y a déjà eu un pari. Là il décide quand même de jouer ici avant de lancer son dé. Il fait encore du bleu, décidément le pauvre, il ne va pas avancer beaucoup. On passe au deuxième joueur, le joueur rouge, qui va lancer son dé. Il aurait pu parier sa plaquette, mais il a préféré encore lancer car il pense qu'on n'est pas encore arrivé. On va voir, est-ce qu'il a eu raison de faire ça? Hop, il pousse. Et pour l'instant, toujours pas de ver de terre apparu. On passe au tour du ver de terre blanc, qui lance et qui fait du orange. Hop, qui pousse. On passe à ce ver de terre là, qui fait du bleu, qui pousse une petite plaquette. On repasse au premier joueur, qui lance et qui fait encore du bleu, décidément, il n'arrête pas. On passe à ce joueur qui a bien fait finalement d'attendre et qui peut parier sur le ver de terre de son choix. Alors est-ce que vous vous rappelez lequel est en tête? Peut-être pas, lui il décide de parier sur lui. Il lance le dé, il fait du jaune et il va pousser son ver de terre. Oui, il est le premier à avoir sa tête qui est apparue sur cette rangée. Comme il est le premier à apparaître ici, tous ceux qui ont parié sur lui ont le droit immédiatement de récupérer leur plaquette de pari et de l'utiliser immédiatement pour faire encore grandir leur ver de terre. Donc il avait parié sur lui-même en rouge. Il peut donc se remettre sur lui. Le joueur blanc avait parié ici, il peut aussi faire avancer son ver de terre. Ces deux paris, c'est trop tard, puisqu'on parie uniquement sur le premier ver de terre à apparaître. On va donc enlever cette huile définitivement du jeu, avant de passer au joueur suivant. Attention, tout le monde a une deuxième plaquette présentant cette fois-ci une fraise. On peut recommencer les paris pour parier sur le premier ver de terre qui passera sa tête dans la ligne des fraises. Le joueur blanc décide pour l'instant de ne pas parier. Il lance son dé, il fait du orange, hop, il pousse son ver de terre, hop, il est le deuxième à apparaître. Ensuite, ce joueur-ci fait du violet, hop, il fait avancer son ver de terre aussi, mais qui ne paraît toujours pas, pas de chance. Il a décidé de ne pas parier. Ce joueur-là décide de ne pas parier non plus pour le moment. Hop, encore du bleu, décidément, il ne va pas gagner certainement. On passe à celui-ci, qui décide de parier sur lui, il se dit qu'il est vraiment en tête et qu'il ne risque rien. Violet, hop, il place sa petite plaquette comme ceci. Le joueur suivant décide de ne pas parier pour l'instant. Hop, il fait du jaune. Et il est bien décidé à rattraper son adversaire. On passe à ce joueur-là qui fait du bleu, qui place une toute petite plaquette. On repasse au premier joueur qui se dit « Bon, allez, moi aussi je vais parier sur lui parce que je sens qu'il va gagner ». Il lance encore le dé, encore du bleu, décidément. Ce pauvre joueur le plus jeune, il n'a vraiment pas de chance. Le suivant, hop, il fait du violet. Il va donc faire avancer son ver de terre. Le suivant décide de parier sur lui-même, car il a bien envie de doubler l'autre joueur. Il lance, il fait du jaune. Hop, il avance encore un peu plus. On passe à l'autre joueur qui fait du violet. Hop, au premier joueur qui n'a toujours pas de pari. Hop, il fait encore du bleu, décidément. Incroyable. Ça arrive rarement qu'on ait aussi peu de chance que ça. Du vert pour lui. Hop, il est le premier à avoir sa tête qui dépasse. Les deux joueurs qui ont parié ici ont le droit tout de suite d'avancer. Donc le pauvre joueur bleu, hop, il peut avancer. Le joueur rouge qui avait parié sur lui-même a été bien inspiré. Cette plaquette est donc éliminée. Et cette plaquette qui n'a pas été jouée est éliminée aussi, car c'est trop tard. On a parié sur le premier à apparaître. Et on continue avec le joueur suivant, qui fait par exemple du orange, le joueur suivant qui fait du bleu, le premier qui fait du orange, le suivant qui fait du violet, et du jaune pour la suite. Ah, il y a le deuxième à apparaître, encore du jaune pour celui-ci. À nouveau au premier joueur qui refait encore du jaune. Celui-ci qui fait du violet. Ensuite, nous avons le vert.
encore du vert, du jaune pour le premier, le deuxième du orange, et voilà, sa tête vient d'apparaître, il a donc gagné la partie. Nous sommes prêts pour en redémarrer une nouvelle. Alors, petite précision de règle, si, imaginons, la partie n'était pas terminée ou qu'on désire continuer pour savoir quel est le deuxième et que le joueur suivant obtient en fait une face d'une couleur qui n'est plus disponible, à ce moment-là, il ne passe pas son tour, mais il a le droit au contraire de choisir la plaquette de son choix. Il pourrait donc parfaitement choisir de prendre évidemment la plus grande pour faire avancer son ver de terre et le faire arriver en deuxième à l'extrémité du circuit. Voilà donc pour le rallye des vers de terre, un excellent petit jeu de chance bien sûr, mais avec une petite part de tactique où on peut réfléchir sur ce que les autres ont mis, et si on est très fort, on peut commencer à compter les tailles en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm, pour essayer de se rappeler où en sont les autres joueurs par rapport à notre ver, mais on peut aussi y jouer très simplement à partir de 4-5 ans. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.